Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la toute nouvelle 450 YAM YZF 2023. On est sur le terrain de Beauvoisin, magnifique terrain, bien préparé, arrosé, RC, tout ce qu'il faut pour passer une excellente journée. Donc sur cette 450 YZF 2023, j'avais un a priori plutôt négatif dans le sens où la dernière moto que j'ai essayée était une YZF 2019. Je trouvais que cette moto-là était assez grosse, destinée pour des gabarits beaucoup plus volumineux que le mien et plutôt avec beaucoup de puissance. Et aujourd'hui on va voir ce qu'il en est des évolutions de cette moto. Les évolutions, je ne vais pas faire toutes les évolutions annoncées. On sait qu'elle gagne en maniabilité, elle est plus légère, elle a gagné aux alentours de 2 kg et la puissance a évolué aussi dans le sens où ils ont essayé de faire une moto qui a plus de puissance mais avec une puissance un peu mieux répartie que sur les anciens modèles. Je vais commencer tout d'abord sur la partie suspension maniabilité. Sur cette moto là, déjà quand on monte dessus, on sent qu'on a affaire à une moto qui a été affinée, retravaillée. Dès que l'on entre en piste, on sent que cette moto est plus maniable, plus joueuse que les anciens modèles. Et c'est une très bonne chose parce que c'est justement ce que je reprochais à cette gamme de motos, d'être un petit peu élitiste et destinée à des pilotes, pour les anciens modèles, plutôt sable, avec beaucoup de puissance. Là, ce n'est pas le cas sur cette moto-là et on va voir que justement sur le moteur, on peut l'adapter, on peut changer beaucoup de choses. Donc ça, c'est très intéressant. Sur cette partie, si je continue la partie suspension et maniabilité, on n'est pas étonné. On monte sur la moto, on se sent de suite à l'aise, on n'a pas de temps d'adaptation et les suspensions sont réglées, on va dire, pour un pilote lambda, en tout cas à mon niveau, on va dire niveau ligue. Voilà, j'ai pas été surpris par les suspensions, je les ai pas trouvées ni trop dures ni trop souples, donc le compromis est plutôt bon. Partie maniabilité, comme je le disais, dès que l'on est dans une ornière, la moto s'inscrit facilement, donc la 450, cette 450 a énormément évolué à ce niveau-là. Moteur et là sur cette partie moteur j'ai été vraiment encore une fois agréablement surpris comparé à ce que j'ai connu sur cette machine. Pourquoi? Parce que on a deux courbes, donc une courbe standard et une courbe que l'on peut régler, en mettre plus ou moins de puissance. Et sur la courbe standard, on a quand même beaucoup de puissance, ça reste une 450, mais la puissance passe au sol et la puissance est amenée exactement quand on a envie de l'amener. Donc bien sûr, ça tire un petit peu sur les bras parce que c'est une 450, mais justement, Yamaha a voulu travailler sur ce point et faire en sorte que la puissance soit bien adaptée au pilote et que le pilote puisse jouer avec la moto. Et c'est le cas. C'est ce que j'ai ressenti moi de suite avec cette moto-là sur un terrain pépite, préparé aux petits oignons. On peut se dire qu'une moto trop puissante peut nous amener dans les montées, mais celle-là non, on arrive à la dominer et ça en fait une moto un peu plus accessible, ou même beaucoup plus accessible que les anciens modèles. Dernière chose, on a une map 2, donc une deuxième map que l'on peut faire évoluer. On a testé pas mal de choses, on a mis une map un peu plus smooth, c'est-à-dire un peu plus facile. Et là aussi, on perd un petit peu en couple, on perd un petit peu en puissance pour avoir une moto encore plus facile quand par exemple on est un pilote vétéran, quand on est un pilote qui a besoin de moins de puissance. Et ça y fait et c'est quand même assez intéressant de pouvoir programmer avec son téléphone les courbes du moteur. On peut programmer trois choses: courbe de puissance moteur, launch control, donc la partie, alors il y a launch control et traction control. En gros sur les deux, je ne sais jamais lequel est le bon, mais c'est une partie de départ, c'est-à-dire que sur le départ la moto est un peu étouffée et ça permet de partir un peu plus facile, et une partie pour rouler dans la boue. Donc voilà, ces deux, ça on l'a pas testé aujourd'hui, mais en tout cas la partie de départ on l'a testé. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé fulgurant, dans le sens où la moto coupe très tôt. Et dans les conditions d'aujourd'hui, c'était pas terrible. Par contre, on peut le régler. Donc on aurait pu faire couper la moto beaucoup plus tard et que ça soit un peu plus adapté. Donc ça, c'est une bonne chose dans le sens où on peut régler son moteur, on peut régler son système de départ assez facilement.
conclure sur cette moto, beaucoup d'évolutions annoncées sur le papier. J'étais un peu sceptique quand hier soir on a eu la présentation. Je me suis dit oui, c'est bien beau, c'est des évolutions qui sont annoncées comme d'habitude. Et en fait, on les ressent de suite en piste. Et moi qui n'étais pas vraiment fan des YAM, avec le bruit, avec la position, avec le fait qu'on soit assez haut perché, tout ça, ça a été quand même énormément gommé. Ça a énormément évolué, en tout cas sur cette 450, et je suis agréablement surpris par les évolutions de cette machine. Donc c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut faire un essai long terme pour s'apercevoir si sur des terrains damés ça reste une moto assez joueuse, si sur le gras pareil ça reste assez joueur, mais en tout cas mon ressenti est bon, autant sur le niveau moteur que sur la partie suspension.